Le Japon, une nation insulaire entourée par la mer et couverte de montagnes. Les changements des 4 saisons, le bourdonnement du ciel et de la terre. La nature, par sa richesse, a été une bénédiction pour les hommes, mais elle a aussi parfois été source de malheur. Les Japonais croient que les divinités habitent partout dans la nature, dans les montagnes, les rivières, les océans, les forêts et les arbres. Et c'est avec respect, crainte et gratitude qu'ils ont vécu en harmonie avec elles. De cette conception des choses est né un sens esthétique unique qui tend à affiner continuellement la technique, à chercher l'amélioration perpétuelle en se basant sur ce que l'on apprend de la nature. On peut dire qu'il s'agit de la source de l'art de concevoir et de fabriquer des produits au Japon. Parmi ces produits, l'un des plus sophistiqués est le saké. En mettant à profit des levures invisibles, nos ancêtres se servaient de l'eau et du riz pour créer du saké, une bénédiction de Dieu. Le saké est né et a été développé dans la préfecture de Hyogo. À l'heure actuelle, la préfecture de Hyogo est la plus célèbre zone de brassage de saké du pays, et le brassage du saké a lieu dans différents territoires de la préfecture. La préfecture de Hyogo s'étend sur une vaste zone, allant de la mer du Japon à la mer intérieure de Seto. Elle est connue sous le nom de 5 pays de Hyogo, avec des régions au climat, topographie et caractéristiques variées. Ici, dans la préfecture de Hyogo, nous avons les meilleures conditions naturelles pour brasser du saké. De nombreux aliments fermentés, tels que le saké, la sauce de soja, le miso et le mirin, sont produits dans la région de Harima, dans la préfecture de Hyogo. Cette région est considérée comme l'un des lieux de naissance du saké japonais. Le sanctuaire de Niwata est situé dans la région de Harima. Dans Harima no Kuni Fudoki, la plus ancienne histoire locale du Japon compilée vers 715 après Jésus-Christ, il est décrit que les gens fabriquaient du saké à partir de riz fermenté, l'offraient aux dieux et organisaient un festin. Cet endroit était appelé le sanctuaire de Niwata. À l'époque, le saké était appelé dakushu, saké trouble, dans lequel le riz fermenté et les autres ingrédients restaient blancs. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il est devenu seishu, saké pur et clair, tel que nous le connaissons aujourd'hui. La ville d'Itami est située dans la région de Setsu, dans la préfecture de Hyogo. On dit que c'est le lieu de naissance du seishu. Il est dit qu'au début de la période Edo, Yamanaka Shinroku Yukimoto fut la première personne de la région à développer une technique de brassage de grande quantité de saké clair, différent du saké traditionnel. Plus tard, le saké d'Itami s'est répandu à Edo, où il a prospéré. À partir du milieu de la période Edo, l'histoire de la fabrication du saké a été transmise à Nada, située sur la mer intérieure de Seto. Nada dispose des conditions idéales pour cultiver l'eau et le riz, les matières premières indispensables à la fabrication du saké, et la technique de brassage permettant de les utiliser au mieux y a été affinée. L'une des grandes bénédictions de Nada est le mont Rokko, qui s'élève au nord. L'eau souterraine qui descend de cette montagne et qui contient une quantité idéale de minéraux en raison de la topographie particulière des lieux s'appelle Miyamizu. À l'époque d'Edo, Yamamura Tazaemon VI a découvert que différents types d'eau influençaient le goût du saké, et Miyamizu s'est alors fait connaître comme étant la meilleure eau pour la fabrication du saké. Rokko Oroshi, un vent froid qui souffle du mont Rokko en hiver, empêche la croissance des bactéries et stabilise la qualité du saké. En outre, l'eau qui coule des montagnes escarpées devient la force motrice des roues hydrauliques qui moulent le riz. Dans le bassin, avec le mont Rokko en arrière-plan, on cultive le riz à saké, cette matière première nécessaire à la fabrication du saké.
Le brassage du saké était assuré par les toji, maîtres brasseurs, qui venaient à Nada des régions de Tajima et de Tamba, dans le nord de Hyogo. Vivant dans une région où la neige est abondante, ils se consacraient à la production de saké en hiver, lorsque l'agriculture n'était plus possible en raison des chutes de neige, et ils ont transmis leur savoir-faire de génération en génération. Le saké fabriqué à Nada, face à la mer, était transporté directement du port à Edo, où il était reconnu comme étant le meilleur saké. Il s'est ensuite répandu dans tout le Japon. Chaque district de la préfecture de Hyogo, avec ses conditions climatiques variées, son terrain vallonné et son histoire, a développé de riches ingrédients et des cultures alimentaires locales particulières. Le bœuf de Kobe, par exemple, est élevé dans la région de Tajima. Des fruits de mer légers sont pêchés dans les eaux d'Awaji et de Harima. C'est l'une des caractéristiques de la préfecture de Hyogo, avoir des brasseries profondément enracinées dans leurs terroirs locaux qui produisent un saké aux expressions variées en fonction des différents ingrédients de chaque territoire utilisés pour le brassage. Le riz est une matière première importante pour la production de saké. Hyogo est le lieu de naissance de Yamada Nishiki, le roi du riz à saké, et de nombreuses variétés de riz à saké y sont activement produites. La variété Yamada Nishiki est née en 1936 de croisements réalisés par la station préfectorale d'expérimentation agricole. C'est la partie nord-est de la région de Harima qui produit le riz Yamada Nishiki de plus haute qualité, grâce à son sol constitué d'une couche d'argile riche et au climat du bassin avec ses différences de température. Ce riz à saké est très prisé par les brasseries de saké de tout le Japon. La préfecture de Hyogo est fière d'être le premier producteur japonais de riz à saké ainsi que de saké de brasserie. Hyogo est le lieu où le saké est né et où la fabrication du saké a été développée. Soutenu par un climat propice à la fabrication du saké, ce développement se poursuit aujourd'hui grâce à l'eau et au riz de qualité utilisés comme matière première, ainsi qu'à l'esprit de ceux impliqués dans la fabrication du saké. Ceux qui contrôlent strictement les gènes des graines et préservent leurs caractéristiques afin de maintenir la variété originale de riz à saké. Ceux qui tentent de faire revivre le Niwazake, le premier saké japonais, à partir de vieilles levures. Ceux qui s'engagent dans des activités de conservation pour protéger la qualité de l'eau de Miyamizu. Ceux qui forment des artisans à la fabrication d'outils en bois et qui continuent à brasser le saké à la main. Ceux qui transmettent la culture du saké aux générations futures. Ces personnes remplissent chacune leur mission respective et sont fiers de participer à la production de saké. C'est la fabrication du saké de la préfecture de Hyogo. Hyogo, une célèbre région de brassage. L'esprit des gens qui ont hérité de la tradition et qui continuent à innover dans la fabrication du saké réside toujours en ce lieu.